chronique. D'ailleurs, c'est la dernière avant la pause de l'été pour se retrouver cet automne. C'est Mathieu Brochu qui est avec moi, directeur général de la Corporation de développement communautaire Pierre de Sorel. Salut Mathieu! Salut Alex! Et bien sûr, notre invité, tu l'as dit il y a tout juste quelques minutes, il est coordonnateur d'Action Logement Pierre de Sorel, Dominique Gosselin avec nous. Salut Dominique! Bonjour! On va parler tout d'abord, avant de peut-être aussi aborder d'autres sujets concernant les logements, bien sûr, besoin criant toujours, cette campagne qui est menée actuellement par les regroupements comme Action Logement Pierre de Sorel, soit la campagne « Passe-moi ton bail ». Qu'est-ce que c'est cette campagne? Bien, en fait, à chaque année, on ramène cette campagne pour dire aux gens, bien, on sait que, entre autres, quand on signe notre bail, la plupart du temps, la section G du bail qui devrait être remplie ne l'est pas. Donc, c'est ce qui fait qu'on ne sait pas combien payait souvent l'ancien locataire avant qu'on arrive là. Et même si c'est presque devenu normal qu'il y ait des augmentations abusives. Les gens en parlent comme si c'était correct, mais non, ça ne l'est pas. C'est toujours pas légal. Donc, si on veut aller chercher de l'info, souvent, on ne l'a pas. Laisser une copie de notre bail au locataire qui suit pour qu'il sache exactement combien on payait, combien payait le locataire avant nous, pour qu'on puisse éventuellement peut-être aller en fixation de loyer. Parce que c'est quoi, le propriétaire est tenu de le faire selon le truc légal, là, tout ça? Là? Exact. Puis même dans le nouveau projet de loi, il est supposé avoir des répercussions, des petites tapes sur les doigts qu'on n'a pas encore vues si la section n'est pas remplie. J'ai hâte de voir avec le temps si ça va se faire. Alors, le locataire, donc, peut non seulement repérer le prix de l'ancien et par la suite, si il y a vraiment, selon lui, il estime qu'il y a un écart considérable entre l'avant et le maintenant, il peut plaider auprès des regroupements, auprès de la régie. Quels sont ses droits à ce locataire par la suite, par exemple? Ben, en fait, c'est le même principe que quand on reçoit notre avis d'augmentation. On a le droit de refuser, donc c'est au propriétaire à ouvrir une demande au tribunal. Quand on déménage puis qu'on voit que c'est la même augmentation qui devrait se passer entre deux locataires, c'est le même calcul, donc s'il est trop élevé, on peut ouvrir un dossier au tribunal pour une fixation de loyer. C'est une question un peu qui peut être large, mais je vais quand même te la poser. C'est peut-être là une augmentation qui peut être, disons, raisonnable de la part d'un propriétaire. Combien on estime en pourcentage chez Action Logement Pierre de Sorel? Ce serait combien là, dans la logique peut-être l'actuelle? Ben, en fait, le calcul devrait être le même que comme je disais tantôt, là, lorsqu'on reçoit notre avis d'augmentation, c'est entre le 4, c'est entre 4 et 6,6 % avec travaux. C'est sûr que quand les propriétaires ont fait des travaux de rénovation entre deux locataires, puis si, avec preuve de facture, peuvent augmenter selon. Mais c'est pas toujours le cas. Oui, non, c'est ça. Puis des fois, les travaux, ils paraissent pas bien dans certains cas. En plein ça. On s'entend les galons de peinture, c'est pas si cher que ça. Non, c'est ça, exact. Puis des fois, c'est juste ça. Et même encore. Et donc, je me tourne parce que c'est un sujet qui est constant dans l'actualité. On vient de passer, il y a à peu près un petit peu plus d'une semaine, le 1er juillet. Est-ce que depuis le 1er juillet, chez vous, on remarque les appels? Est-ce qu'il y a une possibilité croissante d'éviction avec le temps qui devrait survenir, malheureusement? Oui, c'est toujours... malheureusement en augmentation, puis il y a encore beaucoup d'audiences pour des demandes d'éviction qui s'en viennent, donc on risque d'avoir encore plus de gens à la rue dans les prochaines semaines, le temps qu'ils reçoivent leur jugement et tout, fait que ça s'en vient malheureusement encore, fait que c'est difficile, c'est souvent même ce qu'on voit pas qui est le plus dangereux. On en voit beaucoup, mais il y en a beaucoup qu'on voit pas des situations d'itinérance présentement. Et c'est sûr que c'est un sujet qu'on a abordé aussi récemment avec Sylvain Rochon, le collègue. Il t'a parlé aussi. Vous pouvez aller consulter la nouvelle sur le cjso.ca. Ultimement, quelle est la racine du problème, c'est-à-dire la solution pour endiguer ce problème-là? C'est la construction de nouveaux logements. C'est parce que il y a plusieurs choses là. Je sais que M. Legault met notamment l'arrivée massive d'immigrants, la faute là. Ça c'est très facile de sa part. Mais quelles sont les solutions concrètes pour endiguer ce fléau-là? En fait, la vraie solution, c'est toujours le logement social là, que beaucoup. Il y a eu beaucoup d'annonces de fait, mais pas de construction encore assez pour combler le manque là, pour
ajuster le prix d'un logement versus les revenus des gens, parce que présentement, ça fonctionne pas, là, fait que c'est ce qui est difficile. Ouais. En tout cas, merci. Si on a besoin du regroupement, on peut de quelle façon entrer en contact avec vous autres? Ben, ça peut être par téléphone au 450-881-1910, par courriel au actionlogement@gmail.com ou par Facebook. Oui, aussi avec la page Facebook d'Action Logement Pierre de Sorel qui est facile à trouver. Mathieu, merci! Ben, merci à toi. Merci de nous accueillir tous les mardis matins. Merci, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite un bel été. De belles vacances. Est-ce que dans ton cas, ça va survenir, des vacances? Ah ben oui, les vacances en août, Saguenay-Lac-Saint-Jean pour moi, ça va faire du bien. Puis nous, on va se retrouver quelque part en septembre. Avec joie. Après quelques semaines de vacances. Aussi mutuel. Et bien sûr, Dominique Gosselin, merci encore d'être passé à notre micro ce matin. Vous pourrez